Comme chaque après-midi depuis 40 ans, vers 16h mardi, Glénis, qui vit dans cette maison sur la plage, sort prendre un bain de mer. Habituée à faire de petites distances, elle ne s'éloigne jamais du bord. Mais après plus d'une heure d'absence, son mari Alain s'inquiète de ne pas la voir rentrer. Juste par réflexe, je suis allé sur la plage, voir si je la repérais, je vois si elle était là et tout. Donc effectivement, il me semblait avoir vu quelqu'un comme elle, puisqu'on voit juste la tête et la casquette et tout. Je me suis dit, tiens, mais ça doit être elle. Je suis rentré à la maison à nouveau, mais au bout de 17h30, je trouvais ça anormal parce qu'elle ne restait pas jamais aussi longtemps. Donc je suis retourné à ce moment, j'ai approfondi mon regard et mon écoute. Donc j'ai essayé de voir cheval et tout, et j'ai fait 2 ou 3 fois à la plage, et finalement c'est à ce moment que j'ai dit, bon, il y a un truc qui ne va pas, et on a signalé ça tout de suite aux pompiers. Famille, amis et voisins débutent alors les battues sans relâche en parallèle des recherches des gendarmes. Triste hasard du calendrier, Glénis aurait dû fêter ses 64 ans aujourd'hui. Son mari tente de tenir le coup, mais imagine les pires scénarios. On avait prévu de passer une journée à 2. Et c'est long. Voilà. On ne veut pas avoir de doute, mais finalement, on se pose beaucoup de questions, soit un malaise, etc. Et puis, bon, on ne peut rien faire. Une supposition de suicide, de autre, etc. Tout ça, il n'en est pas question parce que même à cause des enfants, elle ne serait pas retournée en Angleterre vivre parce qu'elle veut rester près de ses enfants et sa petite fille. À la retraite, Glénis, d'origine britannique, donnait auparavant des cours d'anglais. Elle enseignait notamment aux enfants de son voisin, Guy, président du cercle nautique, qu'il a croisé tous les jours. Le soir même de la disparition, il a été le premier à tenter de la retrouver en mer. On a mis un Zodiac à l'eau, on est resté pendant 3 heures à chercher. On n'a pas trouvé. Ça ne m'étonne pas parce que c'est quand même assez profond. On est sur la côte Caraïbe et le courant et le vent portent au large. Donc maintenant, plus c'est au large, plus c'est difficile. Je l'ai vu ce jour-là l'après-midi sur la plage. Sur la plage, à parler avec quelqu'un, avec du monde qui était là. Mais après, j'ai pas. Comme nous, ce jour-là, on n'avait pas école de voile, on n'avait pas d'activité ce jour-là. Donc on n'a pas porté forcément attention à ce qu'il y avait sur l'eau. Les recherches se poursuivent. Ce matin, une équipe de plongeurs de la gendarmerie du Marin a ratissé la zone ainsi qu'un hélicoptère. Mais 48 heures après sa disparition, Glénis reste introuvable.